l'anglais fait partie de la francophonie, et je dirais même plus, il est le champion de la francophonie, puisque c'est par l'anglais que le produit français, pour revenir à mes différentes analyses récentes, les outils que le français a élaborés, ils sont des outils, c'est pas des outils fabriqués, ce sont des, bon, les mots que les Français élaboraient ont, sont utilisés par un très grand nombre de cultures. Je prends l'exemple du cultivateur, voilà, je cultive des produits, eh bien, ces produits peuvent servir à fabriquer toutes sortes de choses, de plats, de cuisine, hein, on peut les assaisonner comme on veut, ceci ou cela, mais le produit reste le produit. Eh bien, donc l'anglais est tombé sous la domination du français, qui est devenu l'élément central, la colonne vertébrale de l'anglais, depuis quelques siècles. Mais en même temps, il est arrivé, aujourd'hui, à être le champion de la francophonie. Puisque les gens préfèrent parler anglais que parler français. Mais en réalité, l'anglais ou le français ne sont que des avatars de la francophonie. Il faut distinguer le terme francophone, je suis francophone, et je suis francophone à la manière française, à la manière anglaise, à la manière allemande, etc. Donc là, le mot, il faut distinguer ces deux mots. Donc maintenant, au niveau conceptuel, c'est comme ça. La francophonie, c'est la gestion d'un capital de mots. Et les différentes langues qui se situent dans ce cadre de la francophonie apportent des variations phonologiques, sémantiques, diverses, mais qui ne font pas du tout sortir la francophonie, puisqu'elles dépendent de ce produit. De même que, par exemple, tous les restaurants du monde dépendront toujours, quelle que soit la variété de leur cuisine, que ce soit la cuisine indienne, chinoise ou française, dépendront d'un certain nombre de produits bien limités, d'animaux bien limités quand ils ne sont pas végétariens, de fruits bien limités, de légumes bien limités, etc. Le nombre de légumes, de viande est finalement très restreint en comparaison des modes de préparation qui sont dans l'histoire illimités. Et la source est évidemment là où ces choses sont restreintes, là où ces choses commencent. Elles commencent, mais après, il y a une entropie qui fait que ça va s'étendre, ça va se conjuguer, ça va se décliner à l'infini.